un petit nouveau que je dois vous présenter tout de suite. On nous a dit qu'il avait de l'humour et de la culture, alors on n'a pas résisté au désir d'aller le voir par nous-mêmes. Il se nomme Jean-Pierre Gaufre. Bonjour et merci. Et puis, autour de la table, les principaux sexes sont représentés. D'abord, notre bombe sexuelle. Oui, enfin, une bombe avec un tout petit pétard. C'est Isabelle Mergo. Oh. La chanteuse la plus sexy que j'ai pu trouver aujourd'hui. Amanda Lear. On parle pas de mon pétard, hein. Bah ça, faut dire qu'il y a un mystère, alors je préfère pas en parler. Et puis, mon vieux complice. Et le mien, oui, donc, oui. Je vous dispense de la vieille bonne plaisanterie. Jacques Martin. M. Martin n'est pas venu seul, il est venu avec son ange gardien, tutélaire, musical, pianistique, Jacques Lesage. Ouais, il y en a qui ne sortent pas sans leur garde du corps. Vous êtes Je l'aime bien. Oui. D'abord parce qu'il est très connu des Français. Enfin, les plus anciens s'en souviennent. Il était pianiste en 43 à Radio Vichy. Et je crois qu'il a bien fait. Et c'est amusant les émissions que tu animais. Oui. Dénonçons. Voilà, c'est ça. Bon, on donne à Monsieur Gaufre quelques conseils d'usage avant de lâcher il faut parler, même si on n'a rien à dire. Oui. Surtout si on n'a rien à dire, non ? Surtout si on n'a rien à dire. On peut avoir peur de se faire ploter dans le couloir. Oui. Ça dépend par qui. Pour qui tu dis ça ? Mais ça dépend par qui. Est-ce que je t'ai ploté ? Non, parce qu'il y avait Bouvard qui était laissé derrière moi. Ben c'est là que quand Bouvard a la main quelque part, c'est difficile de glisser une autre main. Non, mais c'est-à-dire il n'y a pas assez de place pour deux, hein, de toute façon. Mais rien n'interdit l'alternance, la meilleure. Alors ensuite... J'ai trop de respect pour Mademoiselle Mergo. Oh, elle inspire beaucoup de choses, mais pas du respect, hein, non. Elle vaut mieux que ça. Elle vaut mieux que ça, hein. Alors, je voudrais dire à Monsieur Gaufre qu'il ne doit pas faire de fixation démesurée sur la culture. Oui. N'est-ce pas ? Mais si... Ça ne devrait pas être dur, quand même. Si de temps en temps, vous trouvez une bonne réponse, elle sera la bienvenue parce qu'elle permet de faire des économies à la station. À la station, oui. C'est pas pour nous, le fric, c'est pas pour nous. Absolument pas. Bon, c'est dommage. Non, vous êtes à l'abri de toutes ces tentations. Ah non, là, si tu comptes t'enrichir avec cette émission, c'est pas possible. C'est Madame RTL qui fait fortune, hein ? Oui, enfin, Madame RTL... elle est belle fille. Elle a les seins un peu moins gros que par le passé, hein. Faut pas trop tirer dessus. Ensuite, qu'est-ce qui a amené De toute façon, faut jamais tirer sur les seins, tu vois. Oui. Faut tirer sur les seins. Non, mais quand j'étais bébé et pas encore sevré, ça m'arrivait. D'accord, mais enfin bon. Oh, je vous ai vu beaucoup plus tard aussi. Enfin, si ma mémoire est bonne, il y a 10 ans, ça vous avait toujours pas quitté, hein. Pourquoi vous tirez sur les seins ? Pour, je sais pas, pour vous accrocher il faut bien, pour grimper, quand il a pas son escabeau, à quoi veux-tu qu'il se tienne ? Bon, si Monsieur Gaufre nous a fait l'amitié et l'honneur d'écouter déjà les grosses têtes, il s'est sans doute avisé qu'il y avait 2 questions au départ qui ne ressemblaient pas aux autres. Ça commence toujours par 2 citations. Ah oui, mais là, vous voyez, c'est pas un auditeur très attentif. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais il travaille lui-même sur une radio concurrente, alors l'avoir déjà arraché à prix d'or comme vous seul savez le faire, mon gros mignon. Tu es belle, Thérèse, aujourd'hui, tout en jaune. Concurrente, c'est beaucoup dit. Alors, de Monsieur Lattré de Sarthe, me permettre, on a vécu maritalement 10 ans ensemble. Qui a dit de Brigitte Bardot, cette petite a le cul qui chante? Ah, c'est joli. C'est pas le journaliste du Canard enchaîné. Pas le général de Gaulle, non. Vous voyez le général de Gaulle disant cette petite a le cul qui chante.
Non, c'est pas le journaliste provençal du Canard enchaîné. Ah oui, Audouard. Qui dit tellement de bien de tous les gens qui passent à la télé. Oui. C'est un chanteur? Non, c'est Non, pas un chanteur. c'est Non, un non. écrivain, un journaliste. C'est un écrivain. Non, il n'a jamais été journaliste. Ça pourrait être Janson Pagnol, qui aurait pu Pagnol. dire ça, mais ils se sont pas Pagnol, C'est Marcel Marcel Pagnol. Mais comment Pagnol connaissait Bardot? Bah, et alors? Enfin, Bonne un réponse. Eh si, bien sûr. Normal. Mais je vous rappelle que Bardot, elle a 60 ans. Bon, et que Pagnol... Oh bah c'est agréable de nous dire ça. Et que Elle a Pagnol, ça. il est mort il y a 30 ans Eh environ. ben il a pas connu Bardot. Et il l'a connu Bah jeune, si, il l'a c'est-à-dire connu. dans Oui, son en meilleur Provence, état. Oui, forcément. Comment ça peut être Excusez Mickey, mais il sait plus ce qu'il dit ces derniers temps. Mickey a beaucoup vieilli. Quoi? C'est un cul qui chante, ça. Un peu qui chante, ça, ouais. Tu vois. Moi qui aime le piano, qu'est-ce que c'est? Un cul qui chante. On vous l'a dit déjà, un cul qui chante. Vous l'avez pas reconnu? Quand même pas sorcier de reconnaître un cul qui chante. Je ne sais pas. La deuxième Oui. citation est Bien petite fort. cousine de la première, c'est Madame Toulousian de Loudun qui la propose, qui a dit « Le comble de la politesse, c'est de s'asseoir sur son derrière et de lui demander pardon. C'est Pierre Dac » Non, c'est plus ancien. Ah, C'est Tristan Bernard. Non, c'est Non. plus ancien. Alphonse Encore Allais. plus ancien. alors, Alphonse c'est- au Allais. début du siècle. Alphonse Allais. Une deuxième bonne réponse d'Amandali. Ah, elle se déshabille, ça y est. Ouais, mais ça vaut le coup, alors elle est belle, hein. Elle a plein de trous dans les trucs. Oui, mais enfin, justement. Non, mais Ouais, sur- t'es jalouse ou quoi? Sur les épaules. Moi, personnellement, je suis pour ses trous. Elle est belle, cette fille, franchement, non? Hein? C'est quand même mieux que ce que vous avez tous les jours, hein? Les pauvres pourront toucher à l'entracte. Mais elle a une façon très personnelle de s'habiller, hein. Mais alors, très commune de me déshabiller, donc c'est pas la peine. Autant que je reste. Moi, je trouve Mademoiselle Bergot ravissante. C'est tout. Vous avez beaucoup de Question, bouffe. Mais bien sûr que j'ai du goût. question de Monsieur Ralph Zing de C'est Saint-Dizier. un Français, ça? Oui, oui. Ah oui, il comprend tout ce qu'on dit? Vous savez, la France... Oui, oui, mais enfin, quand même, hein. Il y en a déjà plus pour les Français, alors si on en donne à Vaseline, quoi? Non, il s'appelle pas Razzling. Vaseline. Ralph Zing. Oh bah, vous voyez, vous pouvez même pas le prononcer vous-même. Ça, c'est vrai. Voilà. Enfin, je peux Remontez pas, le je peux dentier pas avant. prononcer grand-chose, hein. Remettez bien les dents dans la là. Vaseline. Allez. Où le Kama Sutra conseille-t-il à une femme étroite de placer sa jambe pendant l'amour? Sur l'épaule. Non. Si elle est étroite, c'est plutôt un avantage, non? Oui, encore faut-il. Tu vois, ce que j'avais pas dit à Gaufre, il n'y a pas de question scientifique. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Alors, si... Oui, c'est un problème. C'est que le problème, c'est que j'ai révisé mon Larousse avant de venir, mais ça Bon, ne sert à alors. rien. En fait. Alors Ça ne attendez, sert à rien. c'est Eh ben, une quand les dames position sont- qui, comme elle est trop étroite, est censée l'élargir. Exactement. Voilà. Dans une autre pièce? c'est pas une jambe sur l'épaule et l'autre au sol? Non. Ça, c'est pour jouer au billard. Alors, dites donc, Bouvard. Quoi, c'est les deux jambes derrière les oreilles, un truc comme ça? Alors, pas les deux. On a Derrière dit la tête. jambe. Derrière la Derrière la tête. tête. Derrière la Croisé tête. derrière la Tout le monde tête. sait ça. Exactement, derrière l'oreille. Dis. Et ça Derrière permet l'oreille. effectivement de donner un peu plus d'aisance aux partenaires. Bonne réponse d'Amanda Lear et de Jacques Martin. C'est quand même assez casse-gueule, ce truc. Oui, c'est pas donné à tout le monde, hein, quand même. Non, mais Dites-moi, c'est très casse-gueule. cher Philippe, plutôt Tout ça sur qu'à un pied. discutailler, montrez donc à nos auditeurs d'aujourd'hui, plutôt à nos spectateurs, la position. Faites exécuter le mouvement. Oui. Moi, je suis pas une femme étroite, excusez-moi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Legros. Qu'est-ce que le rite écossais? Oh, c'est une des formes de la franc-maçonnerie. Exactement. Vous Bonne êtes pas une rite réponse de écossais, Jacques vous Martin. Bien, bien. Seriez-vous maçon, Monsieur Martin? Pas du tout, mon frère. Le rite écossais, oui, très chic. C'est kill tout double. Oui, kill tout. C'est nul. Non, non, c'est nul. Tu es pas franc-maçon, toi? Si, mais j'avais un bonbon. Question de Qu'est-ce qu'elle est Madame belle. Elle est Van belle, de cette Put. fille. J'en ai vraiment envie. Et comment lui dire, parce que Mini Grégoire, comment lui dire, elle me prend pour un copain. Docteur Cochon qui passait sur la première chaîne une fois par mois. Qu'est-ce que je fais?
Non, Jacques, faisais pas le con. J'ai mon cousin qui est dans la salle, là. Alors, il faudrait bien qu'il ait... Où est le cousin? Je sais pas, il est quelque part, mais il faudrait quand même... C'est une cousine? Non, c'est un... Tu as dit elle est quelque part. J'ai dit ça, moi? Oui. Ah, non, tu as non, dit c'est- j'ai mon cousin, elle est quelque Ah, non, part. c'est un brave petit gars. Non. Ah bah t'es bien, elle vous a couronné jusqu'à la fin. C'est un brave gars, quoi. Bah, oui, non, il est... Il est de ta région? Ça veut dire quoi? Bah il est... C'est un il est- pays, gars. C'est un gars pays. de ton pays? Ah, bah, ouais. Comment il s'appelle? Son non, prénom? Cyril. Mais Ouais, Cyril, quand même, d'où t'appelais pas là? Et t'as mangé à Paris, t'as annulé. Et là, le bouvard, la gueule gosso. Il est beau, il est musclé. il est très beau, ouais. Il est jaloux. Bah, Est-ce que tu avais joué au médecin avec lui? Mais T'as joué au non, docteur? mais il a 10 ans de moins que moi. Et alors? C'est à ton âge qu'on commence? Je lui ai donné le biberon. Ah, il a de la chance. Bah, je veux bien vous donner le biberon. Ah oui, mais si tu permets, je prendrai une biscotte avec, parce que c'est un peu léger. Quoi. Question de Madame Van. Moi, j'aimerais bien que tu m'allaites. Allez. Ah oui. Bah, vous grossirez pas, hein. Oui, vous risquez de dégonfler un peu, hein. Ça dépend. Philippe, lui, il rêve de manger des nouilles chez moi. Quoi? Je préfère des macaronis, c'est plus Elle est un peu difficile plus à brouillée cuire, que la BBC mais c'est plus pendant la facile guerre. à prononcer. Mais pourquoi vous faites que des nouilles? Parce que ça rime avec cheval. Non, des grenouilles. Hein? Oui, ça fait des Essaye rimes. de me faire 2 vers sur nouilles et grenouilles. Oh non. Vert. Ah, j'aimerais caresser tes jolies nouilles. J'en ai plein Tandis les que tu grenouilles. prendrais position la grenouille. Non. C'est le truc des vieux chansonniers. Oui. Oui, j'ai Mitterrand dans les Il y avait un vieux chansonnier, on comprenait pas ce qu'il disait. Les gens se marraient. On dit que je fais pas chier dans Mitterrand. Des fois, tu descends les grands. Il va se faire des gros du nez, mais il y avait l'armée française. Vous n'avez pas connu ça, vous, les jeunes, hein? Ah, mais nom de Dieu, on s'emmerdait pas. Hein, Philippe? Ah oui. Ah, on se marrait. C'est pas comme maintenant, t'as les petits cons qui vont se grouper à 4000 pour applaudir des nègres qui font de la danse. Je pense qu'on s'est fait casser la gueule en 39 pour ces cons-là. Tu les as vus dans la rue, tous des gonzesses. Alors, question de Madame... Ils ont rien entre les jambes, alors ils mettent une moto. L'auditoire est plutôt tendance Le Pen, mais vous êtes sympa. C'est vrai que les motos, c'est très, très sexuel. Je vais te donner la main parce que je sexuel, commence la à moto avoir peur. C'est Les très motos, sexuel. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est très pratique, surtout. Bah, ça- moi, ouais. dans Paris, c'est vrai. Non, parce que ça, on a. C'est agréable, ce les motos. truc Vous avez qui- essayé sans culotte? Qui vrombrille. Non, mais si, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Amanda. Hein? Ouais. Mais non, mais c'est tout chaud entre les cuisses, ça. Non, ça bah oui, comme ça. Mais non, mais tu t'assois sur le pot d'échappement, là. Parce que Explique, Ça dépend des explique à fois. mademoiselle qu'une moto, c'est comme ça. Attendez, qu'est-ce qui est excitant? C'est d'être sur une moto Regarde, ou regarde de les gros voir un cochons. homme sur une moto? Ah, Ben, les deux, parce que, à mon avis, c'est une continuation de l'attribut sexuel. oui, t'as quand même 2 roues entre les jambes, c'est ça, c'est pareil. Non, mais cette espèce de puissance qu'ils ont, c'est une extension de Et leur vous allez à la sexualité. selle quotidiennement. Moi, alors, je déteste la moto. Ah bon? J'en ai une, j'ai gardé une matinée. Elle allait plus vite que moi. Elle m'est partie entre les jambes, elle était sur un mur. Dieu merci, j'ai suivi avec un temps de retard. Quelle connerie, ça. Non, puis il y a tout le truc qui fait fantasmer les filles aussi. C'est le blouson de cuir, le ouais. jean, les Santiago, tout ça. Ouais, puis quand t'es derrière, c'est bien, tu t'accroches bien. Voilà, on sait pas où s'accrocher, alors On s'accroche à lui. on s'accroche où on peut, oui. Eh ben voilà, Monsieur Martin qui fait de la moto avec Mademoiselle Mergot sur le temps de Sade. Cela dit, faut remarquer quand même que le casque intégral ne favorise pas le baiser, hein. Hein? Je vais passer parmi vous, au profit du pianiste. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30.
Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 14 juillet 1993. En compagnie de Philippe Bouvard, un petit nouveau, Jean-Pierre Gaufre, Amande Dallière, Jacques Martin, Isabelle Mergot, qui expliquent les bienfaits de la salive. Question de Madame Sutter de Trévoux. Où utilise-t-on un uranoscope? C'est en médecine? Non. Non, C'est en astronomie, pour Non. étudier Uranus. Regardez Uranus. Et vous, Monsieur Martin, je pense que vous avez déjà utilisé l'uranoscope. Et moi, et moi, et moi? Non. Ce sera en cuisine. Pourquoi Oui. j'utilise jamais de Je- C'est comme J'utiliserai. une passoire. Non. J'utiliserai en cuisine un uranoscope Oui. pour les viandes ou les légumes. Ni l'un ni l'autre. Les poissons. Oui. C'est pour vider le poisson, pour l'écailler, Non. pour enlever l'odeur. Non. Pour les farcir. On se farcit pas un poisson, même si on aime les bêtes. Non, c'est pas. Qui oserait se farcir un poisson? Jonas. Jonas. C'est marrant de pénétrer à l'intérieur d'une baleine. Ça fait un 2 pièces cuisine très agréable. Mais alors, ça sent très mauvais. Plus que ça. Est-ce que c'est pas tout simplement une marmite propre à faire par exemple, C'est un ustensile. Non, c'est pas un ustensile, mais non. Est-ce que ce serait pas une de ces herbes merveilleuses Non, qu'on non. mettrait avec le poisson? Non. C'est une chose. C'est un poisson. C'est un C'est objet. un poisson. Ah, c'est Ah un bah poisson. c'est un poisson. Ah, c'est un On poisson. l'utilise dans la confection de quel plat, l'uranoscope? Bah, la soupe de poisson. Le La bouillabaisse, la bouillabaisse. La bouillabaisse. Bouillabaisse. Ah, bah voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et d'Amanda Lear. L'uranoscope est un des principaux poissons qui composent la bouillabaisse. Oh, mais ça porte un autre nom, non? C'est pas. Non? Non. Oui, ça doit avoir On un te dit nom que c'est commun, ça. non? De Madame Vandepute. Madame Quel est l'animal qui a des dents de lapin, des oreilles de chauve-souris, une queue de renard et des mains humaines? Quelle marque de C'est disque? dégueulasse, vraiment. C'est un singe. Ah, c'est un animal, C'est un dieu Non. animal mythique. mythique. La chimère. Le dahu. Griffon. Le dahu. Le quoi? Le dahu. Non. Redites voir. Oui, mais j'ai pas bien Qu'est-ce qu'il compris, a, là. alors? J'en Il ai a des loupé dents un de bout, là. lapin. Des dents de C'est lapin. pas le dahu? Des oreilles de chauve-souris. Oui. Une queue de renard et des mains humaines. Je plains la mer. Mais non, mais c'est mignon comme tout. Deuxièmement, c'est pas facile à habiller en confection, hein? Non, moi j'en ai vu, c'est mignon comme tout. Dracula. Mais non. Même canard à rayures, c'est des petits singes qui s'accrochent aux arbres. Ils ont Philippe. une très Non, mais grosse queue, ils c'est un truc s'enroulent qui avec leur n'existe queue. pas. C'est mythique, hein. Non, Si, ça existe. Non, ça existe ou c'est mythique? non, ça ça existe. existe. Bah, Moi, j'en vous ai avez vu. dit C'est mais mythique. c'est le maquis. Non. c'est- Oui, il y en a Marcy, aux c'est la Seychelles. même. C'est à la fois un animal qui existe et qui est mythique parce que on en parle Il est très très vieux. souvent. C'est pas les lémuriens. Les lémuriens. Le lémurien. Bonne réponse d'Amanda Lear. Le lémurien. C'est mignon comme tout. Non, c'est pas un vrai animal. T'as dit quoi, Amanda? Le lémurien, c'est comme un petit singe, tu sais, ça a des mains très longues, noires. Ah, ça a des dents de lapin et des oreilles de Des oreilles de. souris. Oui, machin. Et une queue. Et une queue Attends, derrière. c'est pas le mec qui anime Ushuaïa, il est toujours sur un arbre. De Monsieur Tabar, quel est le point commun entre le séjour de Jésus dans le désert, celui de Moïse dans le Sinaï, le déluge, le carême et le Le ramadan? nombre de jours, 40. 40 jours, bonne réponse. Bravo. Très bonne réponse, Isabelle Mergot. Noé, il avait un peu plus savoir que Jésus dans le désert. Hein. Une autre question de Madame Rondeau. Comment fit Jésus pour rendre la vue aux mendiants aveugles de naissance? Il lui a mis de la Regarde. boue. Non. Alors, il a pris de la boue. Il a craché dessus. Il a craché Il a dessus, craché de la dessus. Il a salive. bien malaxé avec Et les il a doigts. flanqué Il a dans mis le sur les yeux. Exactement. 5 minutes au four et hop. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Mais après, il lui a dit, va te laver dans... La phrase est allez boire à la fontaine et vous y lavez. Ça se trouve sur les chapelets. Enfin, il lui a dit d'aller se nettoyer parce qu'elle était pleine de boue. Non, Ah il oui. a dit, non, il a dit- va te laver dans la piscine de Siloé. Mais la salive, c'est vrai que ça guérit. Ah oui, la salive. La Les salive. médecins ne le savent pas. C'est mettez de la salive. salive sur les yeux. Moi, oui, je suis prêt à te guérir. Si tu as un bobo à la bouche, je te guérirai. Non, mais là, Il veut me cracher dessus. Mais non. pas de Je ne pas de te cracher dessus. C'est un malade. Je vais la rouler dans la boue, puis après vous vous occupez d'elle. Hein. Mais il paraît que la salive a des vertus. Ça sert à plein de trucs, la salive. Ah bon? Oui, Expliquez-nous. ça colle par exemple les timbres.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde-le, regarde-le. Eh ben, ça dissout les... Ça dit... Oh. Pardon? Ça dissout les sucres. dissout les sucres. Mais non, ça c'est pas, Ouais, dissout c'est pas bon, les ça. sucres. Si, Non. les sucres. C'est les pas la sucres. salive, ça c'est les sucres gastriques, non. Fais ton intelligente. Oh non. Dis donc. Eh, t'as 1 euro, il est pour moi, dis donc. Ah non. Non mais écoute, La ça réplique dissout t'as pas. 1 euro, dis-le pour moi, est une chose très gentille. Très beau. Enfin, la Elle salive. croit qu'elle va me moucher dans ma... Non mais alors, excuse-moi, mais je ris. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures.